Alors, on a donc sur cette figure deux vecteurs U et V, l'un qui est dessiné en bleu et l'autre qui est dessiné en vert. Et l'objectif, c'est de représenter la somme de ces deux vecteurs. Et on va donc voir deux méthodes différentes. D'abord, à partir du point A, je vais représenter la somme des deux vecteurs U et V par la relation de Schall. Alors, qu'est-ce que c'est que la représentation d'une somme de deux vecteurs par la relation de Schall? En fait, il s'agit de mettre les deux vecteurs bout à bout. Donc, je commence par représenter le vecteur U. Donc, je dessine un représentant du vecteur U à partir du point A. Et ensuite, je dessine un représentant du vecteur V à partir de l'extrémité du dernier vecteur que j'ai tracé. Voilà, donc j'obtiens un vecteur qui est égal à V. Et j'ai donc mis les deux vecteurs bout à bout, U suivi de V. Le vecteur somme, c'est dans ce cas-là le vecteur qui relie le point A à l'extrémité du dernier vecteur que j'ai tracé. Voilà, donc on obtient le vecteur qui est la somme de U et de V, le vecteur U plus V. Voilà pour la relation de Schall. Ensuite, on a une deuxième méthode pour représenter la somme de deux vecteurs. Et là, on va travailler à partir du point B. Cette deuxième méthode, c'est la règle du parallélogramme. Pour appliquer cette règle de construction, eh bien, je construis le vecteur U à partir du point B, donc un représentant du vecteur U à partir du point B, et maintenant je vais construire un représentant du vecteur V de même origine, donc à partir du point B également. Là, on a les deux vecteurs qui ont la même origine. Donc cette règle du parallélogramme, pour l'appliquer, eh bien, je dois construire un parallélogramme. Je vais donc compléter le parallélogramme ici en mettant en pointillé les deux segments manquants. Voilà. Et la somme des deux vecteurs U et V, eh bien dans ce cas-là, c'est le vecteur qui part de B et qui suit la diagonale du parallélogramme. Voilà, donc j'obtiens ici en rouge le vecteur somme U plus V. Donc on constate bien sûr dans les deux cas que les deux vecteurs somme en rouge sont bien des vecteurs égaux. Voilà les deux méthodes pour construire la somme de deux vecteurs.